Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, pour une fois, nous n'allons pas aborder un sujet diocésain, mais un sujet national, puisque vous êtes désormais donc le président du Conseil pour la communication de la Conférence des évêques de France. Alors j'aimerais d'abord vous demander un peu ce qu'est cette fameuse Conférence des évêques de France, parce que les diocèses ne sont pas des succursales d'une maison mère, ça se passe comment? Quel est son rôle? Alors, une conférence d'évêques, c'est le regroupement de tous les évêques d'un pays ou d'un groupement de pays qui sont amenés à travailler ensemble et à coordonner un certain nombre d'actions pastorales, missionnaires, de réflexion, de donner des orientations précises sur certains points de liturgie, de vie ecclésiale. C'est prévu dans le droit canonique, c'est prévu, le Concile Vatican II a voulu mettre en avant cette réalité du collège des évêques. Voilà. Bien sûr, un évêque est l'évêque de son diocèse, il en est le pasteur, mais il n'est pas sur une île déserte. Et donc, les évêques de France travaillent ensemble tout au long de l'année, même s'il y a des assemblées plénières à quelques moments précis où ils se rassemblent géographiquement pour travailler. Mais autrement, la conférence, c'est l'ensemble des évêques de France au service de tous les diocèses de France. Alors, il y a même un lieu à Paris, donc la conférence des évêques de France, avenue de Breteuil. Est-ce que ça vous arrive de vous y rendre et pourquoi faire? Bien sûr, je m'y rends assez régulièrement. C'est un immeuble dans le 7e arrondissement qui regroupe tous les services de la conférence des évêques et où se tiennent un certain nombre de réunions, de journées de formation, aussi bien pour les évêques que pour les fidèles laïcs qui sont responsables ou qui sont bénévoles dans tel ou tel service, les équipes funérailles, il y a des réunions de vicaires généraux, il y a des réunions de tel ou tel mouvement, des aumôniers de prison, etc. Donc, lorsque je vais à la conférence des évêques, soit j'y vais parce que je suis invité à une réunion ou une autre, et puis j'y préside donc les réunions depuis un an du Conseil pour la communication, donc avec quelques frères évêques, un laïc, on espère en accueillir d'autres prochainement, pour accompagner et exercer notre ministère d'évêque, c'est-à-dire la vigilance de l'Église sur les questions de la communication. Est-ce que ça veut dire que vous dirigez toute la communication de l'Église? Non, je ne suis pas le directeur de la communication de l'Église et pas non plus de l'Église de France, la conférence des évêques. Il y a pour cela une direction de la communication avec une personne, Diane Pilotas, qui est la nouvelle directrice de la communication, toute une équipe formidable qui travaille dans tous les domaines, les réseaux sociaux, Internet, le soutien aux délégués à l'information, etc. Donc là, eux, ils s'occupent de la partie opérationnelle sous la responsabilité du secrétaire général de la conférence des évêques et donc du président et de ses deux vice-présidents. Voilà, donc c'est vraiment la communication opérationnelle au service de la conférence des évêques. Moi-même, c'est un conseil, c'est-à-dire nous réfléchissons à un certain nombre de problématiques pour soumettre au conseil permanent, au président de la conférence, à la directrice de la communication avec laquelle nous travaillons, un certain nombre de points d'attention ou de points de progression. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à la tête de cette commission? Bien, j'ai été élu par l'Assemblée plénière des évêques en mars 2021. Et donc, vous n'êtes plus au serment d'autel, c'est ça? Voilà, lorsqu'on est élu président d'un conseil, on est, par le fait même, nous ne sommes plus membres d'un autre conseil. Alors, au-delà de ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez un droit de regard sur la communication d'un certain nombre de réalités chrétiennes, comme, je ne sais pas, les journaux, les radios, ou une mission de conseil? Ça se passe comment? Quel est votre rôle vis-à-vis, par exemple, des médias chrétiens? Alors, il existe une fédération des médias catholiques, avec laquelle nous sommes en relation, bien sûr, et c'est le lieu d'un dialogue, un lieu de réflexion, où les rédacteurs, les journalistes peuvent nous communiquer un certain nombre de leurs attentes, de leurs soucis, de leurs préoccupations. On l'a vu dans certaines questions d'actualité qui sont particulièrement épineuses, particulièrement sensibles. Et donc, il est bon qu'il y ait ce climat de dialogue, de confiance, même si les journalistes restent les journalistes et ils font leur travail. Nous ne sommes pas là pour leur imposer quoi que ce soit, nous n'avons pas de journal officiel d'ailleurs. Mais c'est un lieu de dialogue, parce qu'au sein de l'Église, eh bien, une diversité d'appréciation peut bien sûr être là et s'exprimer, mais il est important que nous soyons
en relation de travail, de collaboration et de confiance. Donc il y a les médias écrits, même si eux-mêmes développent beaucoup de médias digitaux, en particulier sur les réseaux sociaux et Internet. Et puis et tous les autres médias et puis d'autres réalités dans la vie de l'Église que nous essayons d'accompagner. Alors il y a quand même un cas particulier, ce sont les radios, parce que contrairement aux médias écrits, elles ont quand même un lien très fort avec les diocèses. Est-ce que là vous avez un dialogue un peu plus rapproché ou comment ça se passe? Alors j'ai entamé justement une tournée, je visite actuellement de toutes les radios chrétiennes en France. Déjà j'ai commencé cet hiver, j'ai rendu visite à 4 radios il y a quelques jours et début juillet je vais à nouveau visiter 4 autres radios. En fait il existe grosso modo trois grands réseaux. Il y a le réseau RCF que nous connaissons bien avec un peu plus de 60 diocèses qui adhèrent à ce réseau. Il y a Radio Notre-Dame qui elle est une radio du diocèse de Paris et qui émet sur toute la banlieue de Paris, sur toute l'Île-de-France. Et puis il y a un autre réseau qui s'appelle Radio Chrétienne Autonome et qui, elle, s'échangent des émissions et elles sont présentes. C'est le cas à Saint-Étienne, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Laval, c'est le cas beaucoup dans le sud-ouest, autour de Toulouse, Lourdes, etc. Donc je vais à leur rencontre pour faire leur connaissance, connaître leurs locaux, et puis voir aussi tous les points de leurs projets, leurs points de difficulté, et me semble-t-il chercher peut-être des vecteurs de collaboration actuels et futurs, comme ils sont tous très ouverts à cette perspective-là d'ailleurs. Mais c'est uniquement dans le dialogue, vous n'avez pas d'autorité sur les radios, elles sont indépendantes? Elles sont indépendantes, même si elles reçoivent, pour un certain nombre d'entre elles, une mission de l'Église, une mission de l'évêque. Certaines sont indépendantes mais en relation étroite avec le diocèse, c'est le cas de Radio Fidélité à Nantes ou à Laval, c'est le cas de Radio Grand Ciel à Chartres que j'ai visité encore l'autre jour, mais autrement pour RCF et Radio Notre-Dame il y a effectivement la vigilance de l'évêque à travers aussi la structure associative qui est l'enveloppe juridique pour que la radio puisse exister et fonctionner. Alors j'imagine que si vous êtes donc responsable de ce conseil, c'est que vous avez quand même une appétence pour la communication. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est pour vous, ce que doit être, ou même ce que devrait être peut-être, la communication de l'Église en France aujourd'hui? Si vous voulez, bien sûr, ça m'intéresse. Ce sont des questions qui je crois, sont en relation étroite avec le cœur de la mission de l'Église, qui est l'annonce de l'Évangile. Les moyens de communication sociale, comme on les appelle dans le vocabulaire romain et ecclésial, les moyens de communication sociale, les médias et tous ces outils dont nous disposons aujourd'hui, nous permettent d'engager de nouveaux chemins, de nous engager sur de nouveaux chemins pour l'annonce de l'Évangile, pour la diffusion du message de l'Église, et puis aussi maintenir ce dialogue constant avec le monde dans lequel nous sommes. Voilà, la communication, ça n'est pas qu'une affaire de donner des informations. Bien sûr, il faut que nous soyons en communication les uns avec les autres. Aujourd'hui, on dit être connectés, mais on rejoint le mot de communion. Il me semble que dans l'Église, où nous recherchons à vivre le mystère de la communion entre frères et sœurs autour du Christ Jésus, qui est la tête du corps, dont nous sommes les membres, eh bien la communication, c'est cet acte de charité, je dirais, qui nous permet de faire part, de donner, de rendre compte de l'espérance qui est en nous, de témoigner de notre foi, et de le faire aussi dans des cercles très très larges autour de l'Église. Voilà. Les enjeux de la communication, pour moi, rejoignent ceux de l'évangélisation. C'est pas simplement un outil pour travailler, c'est vraiment un moyen, un média, un vecteur de l'Évangile aujourd'hui. Comment est-ce que l'Église peut relever le défi d'une certaine perte d'influence? On ne va pas se voiler la face. Par exemple, sur les grandes questions sociétales qui ont traversé la vie du pays et la vie politique, on ne peut pas dire qu'elle a été formidablement entendue. Est-ce que l'Église arrive à se repenser, on va dire, dans un monde où elle n'est pas majoritaire? Bien sûr, elle doit le faire. Et je crois que l'événement de la Pentecôte que nous allons bientôt célébrer, d'ailleurs, nous y invite. Moi-même, c'est mon interrogation constante.
lorsque je lis dans les Actes des Apôtres comment ceux qui ont été les témoins oculaires et qui ont entendu les paroles de Jésus se mettent eux-mêmes à proclamer l'Évangile, et on les entend dans toutes les langues, tous ceux qui sont là comprennent l'Évangile. Je crois que nous avons à rechercher le langage des hommes et femmes d'aujourd'hui. Et donc l'Église ne peut pas échapper à ce défi. Certes, elle a perdu de l'influence, mais elle continue de parler, sa parole peut déranger, elle est parfois en contradiction assez nette avec l'opinion courante, mais elle continue de parler, de donner cette parole, cette prédication de l'Évangile. On le voit avec ce que le pape François peut aussi donner comme enseignement, et qui est repris à travers le monde entier. Enfin, il y a là un véritable défi. On ne va pas se mettre à pleurer si l'Église a perdu de son influence, mais nous voulons être une voix au milieu de tant d'autres, une voix qui reste fidèle à l'Évangile, qui reste fidèle à la foi des apôtres, et qui invite, qui ouvre un chemin pour tous les hommes et femmes de bonne volonté. Alors, comme institution, mais aussi comme individuel, comme chrétien, comme baptisé, on est peut-être appelé à, on va dire, unifier notre prière, notre action, et aujourd'hui on peut dire aussi notre communication. Comment est-ce qu'on peut rendre tout cela cohérent et ne pas tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre? Je crois que la référence, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est notre vie ecclésiale, c'est la pratique effective de la charité. Chacun pourrait s'enfermer dans sa tour d'ivoire, dans son petit monde à soi, fabriquer sa petite affaire. Mais nous sommes là au service d'un mystère, le mystère de l'Église, qui perpétue la mission du Christ. Et comme j'aime le dire, les chapelles nous séparent les uns des autres, l'Église nous rassemble. Donc il nous faut toujours apprendre à nous tendre la main, à nous ouvrir la porte les uns les autres. La démarche synodale en est une expression tout à fait belle. Apprendre à s'écouter les uns les autres, sans jugement, sans a priori, de façon à ce que nous puissions construire ensemble l'Église, et puis porter ensemble cette magnifique mission, ce message formidable de l'Évangile aujourd'hui, comme nous y sommes invités parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes confirmés. Alors, dans la minute qui nous reste, vous, comme évêque, si vous étiez sûr d'être parfaitement entendu, si vous aviez carte blanche, qu'est-ce que vous voudriez communiquer aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui? Tout simplement ce qu'on appelle le kérygme. Le kérygme, c'est la proclamation du cœur de la foi, le fait que Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, est mort sur la croix, est ressuscité et nous donne la vie éternelle. Voilà, c'est vraiment un trésor, et rien que ce nom de Jésus a en lui-même une puissance extraordinaire, une puissance salvatrice. Donc je crois qu'on est quelquefois un peu frileux, un peu timide. Eh bien, il nous faut proclamer ce nom de Jésus sans complexe, sans faux scrupules. J'étais à Cannes ces jours-ci pour le Festival du cinéma. Eh bien, c'est à l'occasion de certaines rencontres le message que j'ai pu essayer de donner.